There's no bad conditions. There's only weakness. Pour moi, l'escalade, c'est pas un sport que j'y consacre tout mon temps, c'est un mode de vie. Salut à tous, bienvenue dans la Grimposphère. Aujourd'hui, on est super contente de vous retrouver pour un épisode un peu spécial puisque pour la première fois, on n'a pas un, mais deux invités au micro de la Grimposphère. Deux grimpeurs passionnés qui ont fondé avec beaucoup de vision et d'ambition le plus gros média français sur les réseaux sociaux il y a maintenant 5 ans. Ils sont créateurs de contenu, vidéastes, grimpeurs, ouvreurs, entrepreneurs, bien plus encore. C'est des véritables couteaux suisses de l'univers vertical. On accueille aujourd'hui les frères Georges, Tommy et Titouan. Salut les gars. Salut. Comment ça va ? Ça va. Ça va trop bien. En forme ? Ouais. De ouf. Content d'être avec vous. Bien joué pour l'intro, moi je sais pas faire ça. je l'ai refait après. Moi je l'ai dit. J'ai ma petite note. Moi je l'ai 10 fois si je le fais comme ça. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Je m'en fais 10 fois après tout seul dans mon coin. Bien joué. Pour commencer, pour nos auditeurs qui vous connaissent pas forcément, et même pour ceux qui vous suivent, mais qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter respectivement ? Ok, bah, moi c'est Titouan, j'ai 26 ans. Je fais de l'escalade depuis 20 ans maintenant avec Tommy. Et ouais, on est grimpeurs et voilà. Tout ce que j'ai ouais. cité Et avant. tout ce que tu as cité, ouais. Je vais pas la refaire, mais. Et du coup, moi c'est Tommy, j'ai 24 ans. Je grimpe depuis environ 20 ans aussi. Avec mon frère et notre père depuis longtemps. Et puis voilà, pareil, ouais, on fait plein de trucs liés à l'escalade. Et vous avez commencé à grimper dans quelles circonstances ? On a grimpé dans un club là. Nos parents nous ont inscrits parce qu'on grimpait partout, genre sur les meubles et tout. Le truc classique. Le tout classique. Et puis ouais, on a commencé dans un petit club dans les Vosges. Pareil, on s'entraînait beaucoup sur un spray et puis voilà, on est là maintenant. Et vous avez fait de la compète un peu ? Ouais. Ouais. Bah, on a déjà fait de base tout ce qui est régional, etc. De nos 6, pas 6 ans, mais quand tu commences à avoir l'âge, jusqu'à moi mes 15 ans, toi t'as 17 ans. Ouais. Et puis à partir de là, moi j'ai voulu progresser et faire des compétitions plus nationales, internationales. Donc on a contacté Mbassa Mawem, qu'on connaissait déjà avant, parce que notre région il est de l'Alsace. Ouais. Du coup on le connaissait, on le croisait à des compétitions à Besançon, etc. Et le projet du coup c'était de progresser, d'avoir des gros objectifs. Et puis il était partant de nous entraîner, d'abord de m'entraîner, puis après Titouan qui a rejoint l'aventure, pour réaliser nos objectifs. Et du coup moi c'était de rentrer en équipe de France et puis voilà. On a commencé à faire beaucoup de compètes. On a fait le circuit Coupe de France en cadet junior, tout en junior senior. Et puis on a commencé à faire des résultats. Du coup on a fait ça jusqu'en 2019. En 2017, moi je fais mes premiers résultats. En 2018, je fais plusieurs podiums en Coupe de France et j'entre en équipe de France junior de diff. Du coup l'objectif atteint, on est bien content. Et puis voilà, après on a fait plein de compétitions. Et puis en 2019, on a arrêté le haut niveau pour juste grimpouiller et s'amuser. Ok. Et pourquoi ce choix du coup ? Parce que le haut niveau, si t'as envie de faire ça, faut vraiment te dédier à ça. Et nous, est-ce qu'on avait envie de passer toute notre vie à s'entraîner pour pas être sûr de réussir en plus en venant des Vosges ? On n'était pas sûr de ce choix, donc on a switché quoi. Ok. Et puis moi j'avais plus d'objectif. Vraiment mon rêve quand j'étais gosse c'était de devenir rentrer en équipe de France. Je l'avais fait. Tu vois, il y en a qui vont vouloir devenir champion du monde et tout. Moi c'était déjà bien assez. Ouais, carrément. Et puis ouais, en tout cas déjà en 2018-2019, se dire vivre de l'escalade en tant que sportif c'est compliqué. Ouais. Alors se dire on va faire ça et pas être sûr de sa carrière alors qu'il y a plein d'autres projets possibles liés à l'escalade ou même en général. On a préféré arrêter, juste grimpouiller parce qu'en fait on adore grimper, on peut juste grimper pour le plaisir et pas forcément s'entraîner pour devenir les meilleurs quoi. Et c'est en parallèle de votre carrière entre guillemets de sportif de haut niveau que vous avez lancé votre premier projet, il me semble, en 2018, Goricorp. Comment vous est venue cette première idée ? Et pourquoi avoir lancé cette petite marque de vêtements qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit ? Je pense que c'est Tommy, hein, il a toujours plein d'idées en permanence. Et je sais pas, je pense que ça a dû se réveiller un matin avec l'idée-là et en vrai c'est parti. Et puis on s'est toujours dit qu'on n'avait pas envie d'avoir de patron de gens au-dessus de nous quand on bosse.
Ok. Donc direct à 18 ans, quand on a eu une idée, on a lancé le truc. Et puis ça s'est fait assez simplement. En fait, on a une vision des choses qui fait que dès qu'on a une idée, on la met en place, peu importe ce qu'il y a à faire. Et puis après, on a juste au fur et à mesure. Donc là, on s'est dit, on va créer une marque. Donc en genre 2 mois, on a trouvé quelqu'un pour faire les logos, on a trouvé une usine pour faire les t-shirts. On n'avait pas d'argent pour lancer, du coup, on a fait un financement participatif sur Ulule de 5 000 € pour pouvoir lancer le truc. Avec les contacts qu'on avait déjà dans l'escalade, nos résultats en compétition, etc., on avait déjà une petite bonne base d'abonnés sur Instagram sur le compte Les Frères Georges, ce qui nous a permis de réussir à avoir, je crois, 5 500 € à l'époque, et donc de lancer ce premier projet de fringues. Ok. Et pourquoi les vêtements à ce moment-là? Parce qu'on trouvait pas de marque de fringues vraiment stylée, ou en tout cas à nos goûts dans le milieu de l'escalade. Donc on s'est dit. Moi, je trouve ça, ouais. Ça, quoi. Il n'y avait pas forcément de marque où il y avait des logos, etc., des gros logos liés à l'escalade. Ça pouvait être par exemple des snaps avec des vêtements plus basiques, en tout cas maintenant, avec des vêtements, genre des beaux vêtements, mais pas forcément des gros logos dessus. Et il n'y avait pas forcément de marque qui représentait un peu la vision qu'on avait à l'époque de l'escalade et des vêtements pour l'escalade. Ok. Et à ce moment-là, vous faisiez des études ou juste vous vous êtes lancé dans un projet et vous avez dit, voilà, on est entrepreneur. Sacré projet, les études. Non, ouais, on faisait des études. Donc moi j'ai 2 ans de plus, j'ai fait un BTS construction bois en premier, parce que j'étais perdu, je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait ça. Et après on a fait STAPS ensemble. Du coup j'ai 2 ans de... Je suis 2 ans plus grand. Donc on s'est retrouvés dans la même année, même fac. C'était fou ça. Et ouais, ça c'était vraiment bien. Du coup on a une licence STAPS quand même en management du sport. Ok. Ouais. Qui nous sert pas à grand chose maintenant, mais Ouais. on n'avait pas forcément beaucoup en cours et tout. Ouais. On a fait une licence pour faire une licence. Ouais. Ça faisait plaisir à nos parents. Et puis on avait ça. un diplôme au cas où, mais en vrai, ça nous a jamais trop intéressé. Et puis on est passé la période de Covid, du coup, ça a quand même pas mal simplifié les choses. Ouais. Ok. Quand et comment vous avez décidé de consacrer votre vie professionnelle à l'escalade? Est-ce que c'est directement par la suite de Goricorp ou c'est venu un peu plus tard avec le lancement du média? Je pense qu'il y a que le Goricorp. Son objectif de Goricorp à la base, c'était quand même de pouvoir gagner notre vie. On s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué, mais je pense qu'on avait comme projet de base de se dire on va faire nos projets liés à l'escalade parce que c'est notre passion et parce qu'il y a plein de choses à faire encore. Et du coup, on a commencé avec Goricorp, on s'est dit ouais, on va vivre de nos projets, quoi. Puis après, ça a pas mal évolué. Peu de temps après, on a commencé l'ouverture en indépendant aussi. Du coup, pas mal de choses qui se lancent au fur et à mesure qui font qu'on s'est dit ouais, c'est clairement possible de vivre de notre passion en développant des projets qui nous plaisent, quoi. Et donc vous avez fondé le média d'escalade Blockcorp il y a presque 5 ans là, Ouais. en août 2019. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce projet-là? Ouais, alors de base c'était pour aussi rendre plus accessible notre marque de vêtements et qu'il y ait plus de gens qui la voient. Donc le projet de base c'était vraiment ça, essayer de créer une communauté autour de l'escalade. Et puis après on s'est rendu compte qu'en fait on préférait carrément le média à la marque d'escalade, donc on a laissé la marque d'escalade. Et puis voilà, c'est lancé comme ça. Ouais, carrément. C'était quoi un peu les médias à l'époque qui existaient Bon, c'est un peu les médias qui existent encore actuellement, c'est Grimpe et Planète Grimpe. Donc Planète Grimpe uniquement site et Grimpe site plus magazine papier. C'était les 2 gros magazines français. Ouais, c'était surtout les seuls en vrai à l'époque. Il Ouais. n'y avait pas toute la nouvelle génération avec YouTube. Les Ouais, réseaux et tout. en fait, ouais, il n'y avait pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Je sais même pas s'il y en avait en fait. Il y avait Escalade Mag avant en magazine papier, mais c'était parti après. Si, il y avait la Fabrique Verticale. La Fabrique Verticale qui est un peu quand même destinée à l'entraînement, le test matériel, etc. Donc pas forcément de l'actualité ou alors des trucs sur les réseaux. Mais je pense que tu avais 5000 abonnés, c'était le plus gros média d'escalade français avant. Ouais, sur Instagram, il n'y avait pas grand-chose, ouais. En fait, il y avait Planète Grimpe, mais ils faisaient pas grand-chose. Ils avaient genre peut-être 8000, 9000 abonnés. Mais ils avaient créé une page. Pour créer une page, je pense qu'ils utilisaient beaucoup Facebook et ils utilisent encore beaucoup Facebook. Et donc on s'est dit, ouais, il y a quand même un créneau sur Instagram en faisant de l'actualité liée à l'escalade. Et d'où vient cette idée du coup? C'est une idée qui t'a pop-up dans la tête comme ça Du coup, ouais, c'est parce qu'on s'était renseigné sur les tarifs des différents médias liés à l'escalade ou en général. On a vu que c'était beaucoup trop cher par rapport au budget qu'on avait. Donc comme Titon a dit, on s'est dit on va lancer un média pour pouvoir faire de la visibilité, donner de la visibilité à la marque sans pour autant payer quelqu'un, quoi. Ouais. Ok. C'était vraiment le truc de base, ouais. On s'est pas dit on va créer un média et faire un média à fond. On s'est juste dit on va faire en sorte que Goricorp devienne connu en créant une communauté autour du monde de l'escalade. Ok.
C'est rigolo ça. Et Goricorp, ça perpétue un peu plus par la suite ou ça s'est vite arrêté? Ça a duré 3 ans, je crois. On a arrêté en 2021, 2022. Après, on était plus focus sur le média que sur la marque de vêtements. Et la marque de vêtements, ça ne rapportait pas d'argent. Ouais, ça rapporte on rien, en investissait fait. tout. Et... Tant que tu fais pas Faire des énormes marges. des milliers de c'est- commandes par ouais. mois pour une Puis marque nous, de on fringues. n'avait pas forcément envie de faire des fringues en Chine ou quoi. Donc, il fallait qu'on fasse un volume incroyable pour en vivre. Ok. Et du coup, c'était quoi votre objectif? Vous en avez déjà un peu parlé, rendre accessible votre marque et créer une communauté. Est-ce que l'objectif, il a changé aujourd'hui? Est-ce que votre vision du média, il a évolué sur les 5 dernières années? Ouais, du coup on veut plus déjà donner de la visibilité à Goricorp, ça c'est fini. Mais ouais, maintenant on essaie de faire en sorte que l'escalade soit le plus accessible possible grâce à nos réseaux, en visant quand même les athlètes. On travaille beaucoup avec les athlètes, on travaille beaucoup avec les ouvreurs, les salles, etc. Donc donner de la visibilité à l'escalade en général. Avec tout ce qui nous passionne, si par exemple demain on se dit on commence à kiffer la fissure, c'est sûr qu'on va faire des vidéos, des articles sur la fissure et on fait un peu ce qui nous passionne, quoi. Ok. Donc c'est quand même le motto principal, c'est ça, on aime, on en parle et si, Ouais. si à un moment on n'aime plus, on arrête d'en parler. Ouais, après il y a quand même des sujets importants Oui. liés à la société d'eau qui sont bien sur notre média et dont il faut parler. Par exemple, on a fait des vidéos avec Solène Piré qui en parle escalade. On a fait une vidéo avec le festival qui avait à La Rochelle. J'ai plus le nom en tête. El Cap Fest. El Cap Fest. Ouais. Avec El Cap Fest. On essaie d'avoir des projets qui sont quand même cool et qui peuvent être intéressants par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Blockcorp a aujourd'hui 5 ans. Dans quelques semaines, même pas. On avait oublié. Ça se trouve quand... Je crois que c'est le 29 août, un truc du genre. Ouais, quelques semaines après que l'épisode va sortir, du coup. C'est un média largement reconnu par la communauté de l'escalade. Vous êtes suivi par plus de 50 000 personnes sur les différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, également pour les plateformes d'écoute avec le podcast, pour plus de 1000 contenus créés. Vous travaillez aujourd'hui avec de nombreuses marques de l'industrie, que ce soit des salles d'escalade, mais également beaucoup d'athlètes. Selon vous, quelles ont été les étapes importantes et marquantes de ces 5 premières années? J'avais noté un peu dans le train ces réponses. Ouais. Parce que sinon on allait oublier. Du coup, la première chose qui a vraiment été marquante, je pense, c'est les Block Games. Ouais. C'est une compétition du coup qu'on a organisée, qu'on a dit, on a fait STAPS. Et en 3e année de STAPS, il fallait faire un projet, on a fait management sportif, donc il fallait organiser une compétition ou faire quelque chose du genre. Et on s'est dit, on va organiser une compétition d'escalade, parce qu'on était en stage à Blockout Metz. Ouais. Et on était avec Nicolas Courreau, un peu depuis notre enfance, qui est ouvreur, qui a plein de cordes à son arc aussi. Et du coup, on s'est dit, on va organiser cette compétition. Et puis ça s'est fait, on avait du coup 14 athlètes de haut niveau. Il y avait des collabs avec des marques de prises pour qu'on ait des prises un peu cool. On a fait un live sur Instagram avec Christopher, Planète Grimpe et tout. Et je pense que c'est le premier truc qui a commencé à nous faire connaître. Et même actuellement, il y a plein de gens qui connaissent Blockcorp grâce aux Block Games. Vous les aviez fait en quelle année? Ça, du coup, j'ai regardé, c'était en avril 2021. Ok. Et avant ça, il n'y avait rien de... avant, juste, ça a évolué au fur et à mesure. On a commencé avec des carousels avec du texte, puis après, on a évolué vers des vidéos, vers des lives sur Instagram avec le mardi de Christopher, des trucs du genre. Et ça fait grossir le média au fur et à mesure. Mais la première étape marquante qui a vraiment fait commencer à faire exploser le média, je pense, c'est les Block Games en 2021. Ok. Et est-ce qu'il y a par exemple une vidéo, un concept de vidéo où vous avez senti ça fonctionne, ça nous a fait connaître et les gens en parlent, etc. J'ai l'impression que contrairement à d'autres médias, genre on a évolué au fur et à mesure, il n'y a rien qui a vraiment explosé. Genre tout fonctionnait bien. On avait un bon taux d'engagement sur Instagram, puis maintenant sur YouTube et tout. Mais ça n'a jamais vraiment explosé en mode, il y a une vidéo qui fait 1 million de vues et notre compte Instagram il explose d'un coup. Ça c'est juste fait au fur et à mesure. Et ce qui est même bien, parce que là par exemple, on voit des médias qui explosent d'un coup, ou des comptes Instagram, des grimpeurs, peu importe, et qui ont une grosse visibilité, et puis après il faut réussir à la transformer en abonnés fidèles, quoi, qui veulent suivre ton contenu et tout. Ça c'est compliqué. Et ça nous a fait ça, par exemple, nous sur YouTube, on a vite percé grâce à des shorts sur YouTube. Et en fait, on a vite vu que c'était compliqué de transformer ça en abonnés qui regardent les vidéos YouTube.
Donc c'est cool que Instagram ça ait pris du temps comme ça, parce que maintenant on a commencé à avoir une grosse communauté. En vrai, 30 000, là on a quasiment 30 000 abonnés. Ce qui n'est pas forcément énorme pour un média, mais vu que c'est des gens qui suivent et que c'est une niche, parce que moi c'était vraiment cool. Pour un média d'escalade, ça reste Pour un média énorme. d'escalade, c'est gros. Ouais. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les autres médias, des autres sports ou autres, c'est vrai que tout de suite notre monde est beaucoup plus petit, quoi. Ouais. Bah, après, on dit surtout que le marché, il est encore, il reste encore plein de gens qui doivent encore nous découvrir, quoi. Parce que c'est quand même un gros sport, l'escalade. Il y a quand même beaucoup de gens qui en font, donc je pense qu'on peut continuer à grossir au fur et à mesure des années avec nos projets. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais vous avez choisi de créer un média sur les réseaux sociaux. Et donc pourquoi ce choix? Et quel regard et quelle vision vous avez sur la presse écrite et en ligne, qui sont un peu vos concurrents principaux? Ouais, déjà je pense pas que ce soit nos concurrents en vrai. Et moi c'est plus nos concurrents liés sur genre travailler avec les marques, etc. Tu vois, c'est les contrats par rapport aux contrats. Mais sinon, je pense que tous les médias sont vachement complémentaires. Un Planetgram qui va faire beaucoup performance, compétition, un Grimpé qui va faire un magazine papier qui est très intéressant et qui va pousser les sujets au max, un Caillou TV qui va sur YouTube faire des formats pour revenir sur l'actualité de la semaine, Vertige Média qui va faire des sujets sociétaux. Enfin, je pense que tous les médias se complètent plutôt bien et on est peu à être vraiment concurrents. Et la concurrence qui va se créer, c'est juste autour des contrats, parce qu'il n'y a pas tant de marques que ça, et les marques mettent pas énormément d'argent dans les médias pour l'instant. Donc il faut juste être bien positionné par rapport à ça, mais sinon, tous les médias sont plutôt complémentaires. Ouais, et puis les médias avec des magazines et tout, c'est pas le même business model que nous, donc c'est pas vraiment... Ouais. Vous avez jamais voulu, du coup, écrire un média papier, même de manière si, en vrai, ponctuelle Block Corp, on a quand même fait pas mal de choses, on a testé pas mal de choses. À un moment, on a fait un site où on faisait des articles sur le site en mode média basique. Finalement, on a arrêté, on s'est dit que c'était mieux de faire des vidéos sur Instagram et les autres plateformes. Et un magazine papier, pareil, on a imaginé, on a déjà fait des tests et tout. On voulait écrire un livre, on a des idées de livres et tout. On a pas mal de projets qui sont en stand-by, qui seront... Après, vraiment... c'est plus comme PG disait de Vertige, c'est plus pour le papier, la beauté de l'objet et tout, que pour le business et faire de l'argent. Ouais. Pour avoir un peu un truc dans les mains qui immortalise, qui représente Block Corp. Ouais. Et puis d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez demandé les 5 trucs un peu marquants du média. Et en format papier, on avait bossé sur le livre de Kevin Ark, qui avait fait un livre sur l'entraînement. Et là-dedans, on avait fait des interviews avec plein d'athlètes. Et la plupart des photos d'athlètes, c'était grâce à Block Corp et Capture avec qui on bossait, Arnaud Welty. Et puis voilà, ça fait déjà un magazine papier où genre c'est marqué Block Corp partout dedans. Il y a des interviews d'athlètes, il y avait Jacob Schuber, Yona Gombrett, il y avait quand même des grosses têtes d'affiche. Donc c'était quand même cool de bosser déjà sur un premier truc papier sans pour autant faire tout le livre, quoi. Ok. On va retourner un petit peu dans le passé, du coup. Quelques mois après le lancement de Block Corp, il y a eu la première crise du Covid-19. Est-ce que vous pensez que cette période vous a aidé à vous développer plus rapidement, étant donné que vous êtes sur les réseaux sociaux, contrairement à la presse écrite qui a dû vraiment s'adapter à cette période? Quel a été l'impact du Covid sur Block Corp? Est-ce qu'il y en a eu un? Je sais pas s'il y a eu un impact. Pour moi, il était plutôt positif parce qu'on avait facilement accès aux athlètes. Les athlètes, ils étaient chez eux en fait. Donc, avec le mardi de Christopher et tout. Ouais, par exemple, le mardi de Christopher qu'on a lancé pendant le Covid. En fait, les athlètes, ils sont chez eux, ils n'ont pas grand chose à faire. Ils s'entraînent et puis le reste de la journée, ils ont rien à faire. Donc c'est plus simple de les avoir en contact et de travailler avec eux. C'était le gros point fort. Et sinon, après, le problème, c'est que du coup, il n'y avait pas énormément d'actualité. Vu que les gens, ils peuvent pas grimper, il n'y a pas de compétition, il n'y a plus grand chose. Et puis sinon. J'ai plus trop de souvenirs de cette période. En vrai, je me rappelle plus. On a fait quelques trucs en mode. À cette période, on s'amusait à créer des filtres sur Instagram, donc on a sûrement créé des filtres en mode faites votre max d'attraction, des trucs du genre, ou des trucs comme ça, ou par exemple montrez-nous votre installation de poutre pendant la période là, des trucs du genre. Mais sinon, rien de très spécial. Vous avez pas fait des lives aussi davantage sur cette période? Ouais, je pense que c'est la période où on a fait le plus de lives. Avec les mardis de Christopher, même moi avant, j'avais quand même fait beaucoup de lives avec pas mal d'athlètes et pas mal de gens. C'est même vers la période là qu'on a dû faire un article ensemble. C'est un peu après. Un peu après? C'est un peu 2022, après, du coup. Il me semble que c'était c'était le début de mon activité, donc 2021, 2022. Ok. Vas-y, fais ta com, dis-nous ce que tu fais.
Oui, je suis diététicienne en visio principalement du coup. Et on avait fait un article ensemble parlant des besoins du grimpeur avec l'alimentation et pourquoi c'est important de faire attention à son alimentation et de ne pas rien manger. En partie, ouais. Voilà. Du coup, Bloc Corp, c'est pas uniquement un média d'escalade. Vous avez maintenant de nombreux projets en lien avec Bloc Corp. Comment s'est développée un peu cette entreprise? D'où vous viennent les idées? Vous avez maintenant aussi une agence créative, vous avez une boutique en ligne, marketplace, vous avez créé du coup des vêtements. Comment viennent vos idées et quel est l'objectif derrière les différents projets? Je crois que les idées, en vrai, elles viennent un peu comme ça. On les laisse venir et puis juste on est ouvert aux projets qu'on nous propose. Show Climbing, du coup, on l'a lancé avec les frères Mawem il y a 2 ans maintenant. C'est eux qui sont venus vers nous pour nous proposer ça. Bloc Créa, c'était plus pour aider les marques dans l'escalade. Et en vrai, c'est un peu le business model aussi des Over, c'est d'avoir une agence créative à côté aussi qui rapporte de l'argent. Et voilà. En vrai, on a créé Bloc Créa parce qu'on commence à avoir des projets liés à l'escalade. On se dit on va mettre un autre nom que Bloc Corp. Par exemple, on a commencé à faire la charte graphique, la salle des frères Mawem et leur site. On a fait quoi d'autre avec Bloc Créa? On a fait pas mal de sites. On a fait. Vous avez travaillé avec le magasin. J'ai plus le nom. Le Vieux Campeur. Le Vieux Campeur, ouais. Ah ouais, carrément. On a fait une pub, c'était bien cool. On a fait une pub avec le Vieux Campeur. On a géré le compte Instagram de Woodrock, une marque de poutres française made in Vercors pendant quelques mois. On a fait pas mal de petits projets comme ça. Et puis voilà. Après, de toute façon, notre projet principal, c'est toujours été Bloc Corp. Et ça, c'était parce qu'on avait des demandes à côté. Donc on s'est dit, on va accepter, ça va nous faire grossir. Et puis dès qu'il y a un projet cool, nous, on essaie d'aller dessus et voir ce qui est possible de faire, quoi. Donc ça, c'est plutôt des marques qui vous ont contacté, qui recherchaient un peu vos compétences en création de contenu, en community management. Ouais, c'est ça. Et comme vous avez remarqué qu'il y en avait quand même plusieurs, vous avez regroupé autour d'une agence créative qui s'appelle Bloc Créa, du coup. C'est ça, ouais. Ok. Tout à fait ça. Ouais. Vas-y. Et par rapport à Shop Climbing, du coup, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est une marketplace où tu peux acheter des produits d'escalade. Il y a du matériel, des prises d'escalade. Il y a aussi des vêtements. Ça, c'est un peu un tout autre business. Ouais. Pareil, donc ça, tu disais que c'est les frères Mawem qui vous ont approché pour créer ça. Et c'est quoi la vision un peu derrière cette plateforme Là, le but, c'est de revendre des marques qui ne sont pas du tout distribuées en France pour le moment. Ou alors des marques qui le sont, mais plus des produits locaux ou des produits qu'on ne voit pas sur les autres sites. Par exemple, on a Boom du T-Rex avec Hélène, et puis plein de petites marques comme ça. Et aussi vendre nos produits, surtout ceux de l'EFM avec No Pain No Climb. Et puis voilà. Ok. Et du coup, ça, c'est pareil, c'est les marques qui vous contactent pour intégrer la sélection, ou c'est vous qui allez démarcher des entreprises Ça, du coup, c'est plus le taf de Mika. Okay. On s'occupe plus des réseaux sociaux et de la gestion du site internet. Okay. Et Mika, il est sur commercial, gestion du stock. Avec ses équipes, du coup, dans sa salle, il y a le stock là-bas. Okay. Et puis, envoie. Ok. Du coup, les marques, soit ils nous contactent, soit on surfe sur Instagram, on trouve un truc un peu stylé, et puis on se les envoie et on voit si les marques... C'est la marque plaît à tout le monde, quoi. Ok. Ouais. Et donc là, vous êtes vraiment une plus grosse équipe à travailler sur ce projet-là. Vous êtes en associé avec d'autres gens, quoi. Du coup, c'est nous deux plus les frères Mawem. Ok. Et puis après, il y a les gens qui gèrent l'envoi et tout, mais en fait, c'est juste la salle des frères Mawem. Okay. Juste que leurs employés qui sont... pour leur salle, ils les utilisent aussi pour... Enfin, ils les utilisent. Ils travaillent aussi pour eux pour pouvoir envoyer directement les colis. Ils les utilisent, on dirait... Ouais, ils travaillent aussi pour eux pour pouvoir envoyer directement les colis à travers la France ou l'Europe, quoi. Ok. J'ai l'impression que c'est tous ces petits projets à côté, que ça soit Bloc Créa, le shop, c'est des projets que nous on a principalement découvert avec le site internet de Bloc Corp. Moi, j'en avais pas trop entendu parler en dehors via vos réseaux sociaux. Qui vous demande d'ailleurs énormément de compétences supplémentaires. Comment est-ce que vous cherchez à acquérir ces nouvelles compétences? Comment est-ce que vous vous formez?
En vrai, sur YouTube. Sur YouTube, dans le tas. Ouais, juste sur YouTube, on a un projet et plutôt que de réfléchir pendant 1000 ans, on se lance et on apprend les compétences au fur et à mesure, ce qu'on a besoin. Donc en vrai, Choper un MIG, on a dit oui à les frères Mawem, on savait pas de faire de marketplace en ligne et on a juste vu sur le terrain comment on faisait quoi. Ouais. Puis après, il y a quand même pas mal de choses qu'en tout cas moi je savais avant parce que quand j'étais gosse, je faisais des vidéos sur Minecraft et tout, en France un peu geek. Genre, du coup, je faisais déjà des montages sur Premiere Pro tout quand j'avais 12 ans, je faisais déjà des logos, etc. Ok. C'était pas si ouf, mais moi je connaissais un peu les logiciels. Ouais. Ce qui nous a permis, dès le lancement de Blockcorp, d'avoir des compétences de base en montage vidéo, en montage photo, etc. pour pas que ce soit trop dégueu non plus, quoi. Et puis après, on s'est formé, genre Illustrator sur YouTube. Moi, Illustrator, Premiere Pro, Photoshop, etc. Ok, top. Et c'est quoi votre projet préféré dans tout ça? Ouais, c'est Blockcorp. Hein. Ouais, c'est Blockcorp. Le média sur ouais. Instagram. Après, préféré, je sais pas si on a préféré, juste Oui, c'est trop bien d'avoir l'ensemble et ça En se fait, complète bien. j'ai l'impression que tout a des projets sous-jacents à Blockcorp. Genre Blockcorp, c'est le projet principal, tout tourne autour. Et il y a plein de trucs qui se greffent à ça. Mais le truc de base qui fait qu'on s'amuse le plus, c'est Blockcorp, quoi. Et puis s'il n'y avait pas Blockcorp, en fait, il y aurait rien. pas les autres projets, quoi. Parce qu'il n'y Ouais, aurait pas ouais, d'audience ouais. à rediriger et tout. Donc, Ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Ah ouais, en fait, on a la visibilité avec, et en même temps, c'est aussi une vitrine de notre travail, en fait. Si sur Blockcorp, on fait des trucs stylés, juste les gens ils vont contacter pour soit faire leur communication, soit même juste travailler avec Blockcorp parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Et vous avez fait le choix de travailler beaucoup avec des athlètes, vous disiez tout à l'heure. Pourquoi ce choix aussi? J'ai l'impression que c'est plus... justement, on écoutait le podcast de Vertige hier, et lui il disait que ses compétences étaient commerciales, trouver des marques, etc. Il est très bon là-dedans. Et en anglais, je crois que c'est un unfair advantage. Ouais. Genre, c'est un avantage que tu as par rapport aux autres et qu'ils n'ont pas forcément. Et notre avantage, c'est d'avoir fait du sport de haut niveau pendant quelques années. Et du coup, en fait, tous les athlètes qui commencent à percer ou qui ont percé, là, c'est des gens qui ont grimpé ou qui étaient des potes. Je sais pas, par exemple, Kylian Chabrier. Kylian Arc aussi, très cool. Je sais pas, Adrien Lemaire, etc. Genre, c'était des potes avec qui on allait manger au McDo. Enfin, on faisait nos délires. Genre, on s'appelait la team McDo à l'époque quand on faisait des compètes. Je m'en rappelle. Ça m'insultait un peu parce qu'il me disait, ouais, les McDo entre les compètes, c'est pas bien ça. Merci, Bassa. et puis ouais, en fait, pareil, Mejdi, c'est un mec qu'on voyait dans l'isolement. Putain, je me rappelle, il faisait des tractions mono avec Clément Keo. Avec Clément Keo, surtout Clément Keo qui était un grand fou. Ouais, mais en plus, ils sont plus jeunes que nous, du coup, vraiment, c'était les petits fous dans l'isolement. Ça m'étonne tellement pas. Ouais. Mais du coup, tous les gens-là, en fait, on les connaissait déjà avant, grâce à ça. C'était beaucoup plus simple pour nous de les contacter parce qu'ils nous connaissaient. Donc si on disait on avait ce projet, on va les faire avec eux, ils disaient oui, et puis c'était parti, quoi. Et c'est principalement pour ça qu'on est parti sur les athlètes. Ouais. Est-ce que vous vous définissez comme un média lié à la performance, du coup? Ou pas plus Non, que ça? On en parlait en venant là, parce qu'on a écouté le podcast avec PG. Et je pense que c'est aussi pour montrer le côté humain des athlètes et qu'il n'y a pas que l'escalade dans leur vie. Et je sais pas, montrer leur personnalité, qui ils sont vraiment. Et c'est cool de mettre ça aussi en avant. C'est pas que parce qu'ils sont forts, quoi. Ouais, souvent on n'a pas cette vision d'être fan des gens, par exemple. Ça peut être l'escalade, parce qu'on fait de l'escalade, mais par exemple, que ce soit des acteurs ou quoi, genre pour nous, c'est juste des êtres humains normaux, mais qui sont juste très compétents dans un domaine. Donc on les met pas du tout sur un piédestal ou quoi, juste des gens à un autre niveau, mais qui sont forts dans un domaine. Donc c'est cool de montrer qu'en fait, tout le monde est accessible, on peut grimper avec, on peut s'amuser. C'est pas parce que c'est les meilleurs grimpeurs au monde qu'en fait, ils sont dans leur case et ils font leur truc. Ouais, Genre c'est des gens normaux, cool, clairement. avec qui t'as envie d'aller boire un coup, quoi. Les grimpeurs, ils boivent pas tous des coups, mais... Ouais. Bah non, on boit des simples, tu vois. Si on va boire pas d'alcool, on va boire des simples. Ouais. Ça carbure à l'énergisante. Oui. Est-ce que vous avez un projet de rêve que vous n'avez pas encore lancé, mais qui est un peu dans un coin de votre tête? Moi, pour moi, le truc final, c'est lié à Blockcorp, pas lié à Blockcorp, mais une salle escalade serait quand même cool. J'en étais sûre. À terme. Je le sentais venir. Bon, on a déjà eu pas mal de pistes depuis quelques années, de gens qui nous contactent ou on discute au fur et à mesure. Mais pour l'instant, si on veut faire un truc, ce serait sûrement, je sais pas, Block Gym ou un truc vraiment lié à Blockcorp en mode c'est notre salle d'escalade où on fait tous nos projets. Mais c'est plus sur long terme. Et en même temps, même si ça se fait pas, ce sera pas si grave non plus. Hein, c'est juste que ça pourrait nous faire kiffer. Et puis quelques trucs, faire quelque chose de papier, que ce soit je sais pas, un jeu, un livre, quelque chose comme ça. Ça pourrait être cool. Et puis sinon, juste continuer à grossir et faire des projets, quoi. Continuer, Ok. On s'amuse déjà bien, en vrai, notre de vie il est plutôt cool. Hein. On travaille sur nos projets, on se fait kiffer. Donc pas besoin d'avoir beaucoup plus que ça. Ok.
On va parler un peu plus entrepreneuriat, la vision du marché de l'escalade également. Actuellement, quel est le business model de Blockcorp? Quelles sont vos principales recettes et dépenses? En vrai, les dépenses, on a rien à part des logiciels déplacements. genre Adobe ou quoi, les déplacements. Les déplacements sont souvent compris dans les contrats, donc il n'y Ouais. a pas forcément de gros. À part par exemple, aujourd'hui, on se déplace pour Pour faire faire la du contenu vidéo. pour nous. En général, quand on se déplace, on arrive toujours à avoir un contrat qui nous permet de tout rembourser. C'était quoi le début de la question? Vos principales recettes également. Ouais, bah, du coup, les principales recettes, on essaie toujours, en fait, avec les marques, de trouver des projets qui pourraient les intéresser. Pas en mode partage, ils ont un texte à partager, on le partage, ou ils ont tourné une vidéo, ils veulent qu'on la partage, ça ne nous intéresse pas forcément. Donc, le truc qui marche le plus, c'est faire une vidéo YouTube et après une collab sur Instagram pour promouvoir la vidéo. C'est le format qu'on utilise le plus. Parce que ça permet de faire un format un peu mi-long avec YouTube qui permet d'aller vraiment dans la profondeur, que ce soit avec des marques de prise, des salles d'escalade, des événements, etc. Et puis après, refaire un format un peu court sur Instagram pour promouvoir ça, quoi. Ça, c'est le truc de base qu'on aime le plus faire et qui fonctionne le plus. Après, avec Blockcrea, du coup, il y a les sites internet. Il y a Shopclimbing qui rapporte un petit peu, mais c'est que le commencement. Et puis depuis quelques années, avec une ouverture, mais qu'on réduit au fur et à mesure. Ouais, l'ouverture, ouais, carrément. Et donc la production des vidéos YouTube, comme vous allez faire là cet après-midi, vous collaborez avec les salles, vous collaborez avec des marques de prise? En vrai, ça dépend. Ouais. Là, on a vu qu'il y avait le circuit, on a vu que Flavie était dispo. On s'est dit on va faire la vidéo, du coup on n'a aucun contrat avec personne ou quoi, on fait juste une vidéo de la salle. Mais en général, en amont, on essaie d'avoir des projets avec les salles. Je sais pas, est-ce que j'ai un exemple en tête comme ça de trucs qui pourraient ressembler à ça? Bah, par exemple, les versus qu'on fait à Climb Up Paris. Ouais. On a des contrats avec Climb Up et on fait ces versus, on trouve des athlètes qui pourraient leur convenir et nous convenir. Et puis on a ce contrat, puis on lance ça, quoi. Mais en vrai, Blockcorp, ça fait que depuis cette année qu'on se dit que c'est un projet viable et qui pourrait rapporter de l'argent sur le long terme. Ok. Les années d'avant, les 4 premières années, on sortait d'études, on n'avait jamais fait ça, on savait pas forcément comment faire de l'argent avec un média. Donc juste on le faisait grossir parce que ça nous faisait kiffer et que quand on fait un projet, on le fait à 100%, mais on savait pas forcément comment faire de l'argent. Ouais, carrément. Ouais, c'est 2023, on commence à avoir des contrats et 2024, on a compris comment réellement trouver des contrats tous les mois pour pouvoir en vivre tous les deux et faire que ça, quoi. C'est exactement notre prochaine question. C'était avec tous ces projets, on s'imagine en fait que vous gagnez correctement votre vie. Au final, c'est qu'à partir de cette année que vous commencez à en vivre correctement, on va dire. Ouais. Comment est-ce que vous pensez que ça va continuer à évoluer positivement, que vous allez pouvoir aussi recruter si besoin? Je sais pas, comment est-ce que vous voyez la suite aussi à ce niveau-là? Bon, pour l'instant, recruter, c'est pas dans nos projets immédiats, mais oui, on crée des liens avec les marques et du coup, il y a de plus en plus de contrats qui se font. Et ouais, Tommy, je pense qu'il essaie de mieux en mieux vendre, parce qu'en vrai, moi, je prends pas les appels, donc c'est Tommy qui gère la partie là. Et Ouais, puis genre il y a un an, j'avais pas d'être au téléphone avec quelqu'un ou de parler à quelqu'un dans la salle, donc au début, c'était pas forcément le truc le plus simple, mais avec le temps, ça vient. Et puis ouais, je pense que ça fait que d'évoluer. De toute façon, il y a mal de billets qui se lancent. Du coup, les marques bossent avec de plus en plus de gens, avec de plus en plus d'offres disponibles. Et ouais, ça fait que grossir et on voit qu'en fait, chaque année, les contrats ils sont de plus en plus gros. Enfin, en tout cas, chaque mois, ils sont de plus en plus gros. À chaque fois, c'est des trucs plus gros. Donc, je pense que ça va continuer à grossir et ça va de mieux en mieux. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié avec l'évolution de l'escalade, le fait que les entreprises proposent des contrats plus intéressants aux différents membres avec qui ils veulent collaborer, sponsoriser? Moi, je pense que c'est possible. Après, dans tous les cas, grimper, pas grimper, etc., ils vivent de ce qu'ils font depuis quand même quelques années. Donc, c'est sûr que ça existait avant, juste nous, on savait pas le faire, on contactait pas forcément les marques pour le faire. Donc, dès qu'on avait un contrat, en fait, c'est juste les marques qui nous contactaient et on acceptait. Mais maintenant, on commence aussi à imaginer nos propres idées, puis on leur envoie et on essaie de faire mettre les contrats en place, quoi. Ok. Et c'est avec quel type d'entreprise que vous travaillez sur ces contrats-là? Le plus, c'est quand même les salles d'escalade. ouais. Il y a beaucoup de contrats liés aux salles d'escalade. Par exemple, les Anand d'Aubervilliers avec leur airbag, les Versus avec Climb Up, quelques trucs avec Climb District, là où on est aujourd'hui. Sinon, il y a Arc'teryx, il y a la Sportiva. Et puis ouais, du coup là on commence du coup à bosser avec des marques. Avant ça on n'avait pas, et là on commence à bosser avec des marques liées avec du matériel. Donc par exemple Arc'teryx avec plusieurs contrats là en fin d'année, la Sportiva où comme on disait on fera la com pour les JO. Enfin, on commence à avoir des contrats avec des marques qui fait que ouais, ça grossit beaucoup plus vite.
C'est des marques qui en fait viennent chercher un peu vos compétences et votre visibilité pour faire du contenu qui est associé à leur entreprise, quoi. C'est ça. Mais du coup, tu vois, la Sportiva, c'est plus créer du contenu, mais c'est pas forcément lié à Blockcorp. Bah, si on veut créer du contenu pour Blockcorp, on a le droit, mais c'est pas forcément le truc de base. Donc là, c'est un peu le principe de Blockcrea. Et puis Arc'teryx, c'est vraiment... ils veulent de la visibilité sur les réseaux, donc on utilise Blockcorp pour leur donner la visibilité qu'ils veulent. Et ils nous disent, on a tant de budget, et nous, on dit, bah, du coup, pour tant de budget, on peut faire telle vidéo YouTube. On trouve déjà l'idée à l'avance et on leur dit, on veut faire cette vidéo, on veut faire cette vidéo, on veut faire cette collab sur Instagram, et puis après, on lance ça, quoi. Ok. Et on essaye au mieux de, comme je disais avant, de ne pas utiliser leur propre contenu, mais de créer notre propre contenu qui va fonctionner avec notre audience, parce que, mais comme vous disiez au début, on a quand même créé plus de 1000 contenus sur Instagram. Et j'avais des titans maintenant quasiment tout le temps. Dès que je vois une vidéo, je sais si elle peut faire plus de 1000 j'aime sur Instagram ou pas. Juste parce qu'on a créé 1 milliard de trucs. Et on commence à comprendre ce qui plaît aux gens, ce qui plaît pas forcément aux gens. Et justement, avec tout ce que vous faites, comment est-ce que vous organisez? Est-ce que vous avez chacun un rôle un peu défini? Et est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes sur certains projets, comme Mika avec Shop Climbing? Ouais, du coup on se répartit les tâches. Moi je suis plus sur Shop Climbing, Blockcrea, et je fais le montage YouTube aussi. Bon, après pareil, il faut tourner les vidéos YouTube, donc ça on est tous les deux. Et Tommy il est plus sur la partie Insta et relations avec les marques. Et montage. Et montage aussi, ouais. Est-ce que quand vous devez tourner une vidéo, justement, vous vous déplacez toujours en binôme? Ça dépend. Souvent, il y a des contrats qui peuvent rembourser qu'un seul déplacement, donc j'y vais tout seul. Et sinon, on essaie au plus de se déplacer tous les deux quand même. Sinon, on prend le plus de kiff à faire des vidéos, donc dès qu'on peut se déplacer à deux, on se déplace à deux. Parce que Titouan, t'es un peu plus discret, un peu comme une coccinelle. Je sais pas si t'as osé le placer. Pas forcément. Il est hasardeux. J'ai complètement oublié qu'il fallait faire ça. Oh ouais, non. Craquage. Mais... En vrai, c'était pas mal. Oui. C'était un peu un abruglio sur nom, mais... Ouais, du coup, Tito, on te voit moins, en fait, derrière Blockcorp. Et c'est aussi lié, du coup, au fait que tes missions sont plus derrière l'ordinateur ou sur les murs en train d'ouvrir. Ouais. Bon, en vrai, c'était même un choix. C'était un choix au début que Tommy, il serait plus mis en avant que moi. Et puis moi, ça me va de ouf comme rôle, donc c'est très bien comme ça. Moi, c'est plus notre fonctionnement de la vie en général. J'ai l'impression que je me suis toujours plus mis en avant que Titouan. Oui, il y a trop d'ego. J'ai trop d'ego, putain. Et du coup, j'ai toujours été plus en avant que Titouan. Et du coup, c'est en fait, vu que le Blockcorp, c'est un peu un continuement. Non. Continuation. Continuité. Putain. Continuité, c'est mieux. Une continuité de notre vie, en fait, ça s'est fait comme ça, quoi. Moi, je me mettais plus en avant. Ouais, et puis en plus, le média, c'est beaucoup lié à l'image, et du coup, c'est important d'être à l'aise avec sa propre image aussi. Je pense que Titouan est plus à l'aise sur une vidéo que moi. Hein. Ouais. Je pense que de base, genre au début, moi, ça se voyait que j'étais pas bien. Des fois, je bégaye. Ouais, de toute façon, moi, je parle beaucoup trop vite en général. Du coup, les gens ne comprennent pas forcément ce que je veux dire. Du coup, c'est pas forcément je suis pas le meilleur pour ça. Juste que tous les médias que je kiffe le plus, ça peut être des Camino TV, des trucs comme ça, où les gens, en fait, les médias, ils sont humanisés parce qu'en fait, on voit directement les gens parler. Et c'est pas juste un média en mode tu suis, je sais pas, le Figaro, tu sais pas du tout qui est derrière, tu sais pas du tout c'est qui les têtes. Et du coup, tu auras juste leur information, t'es pas attaché aux personnes derrière, quoi. Ouais. Et c'était un choix de faire ça, ouais. C'est le choix de faire un mélange entre médias et une sorte d'influenceur, quoi. Un juste milieu entre les deux. Mais je pense que c'est ce qui marche le mieux, en tout cas actuellement sur les réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on appelle le personal branding. Moi, c'est ça, on essaie de créer un personal branding. Que tu suis, en fait, tu suis la marque, mais tu as envie de savoir ce qu'il y a derrière la marque, les gens. Et genre, souvent, les gens, ils aiment bien justement les backstage, les trucs comme ça. C'est par exemple pour ça qu'on accepte ce podcast, parce que justement, nous, c'est ce qui nous intéresse de montrer tout ça, quoi. Ouais. C'est vrai que nous, quand on a fait les recherches sur vous, en fait, il n'y a pas énormément d'interviews où vous vous présentez. Il y a un post sur Instagram que vous avez fait il y a quelques années déjà, où vous expliquez un peu l'histoire, enfin votre histoire avec l'escalade et l'histoire avec Blockcorp. Mais à part ça, Il doit y avoir un live avec Christopher en 2021 aussi, quand vous faisait le mardi de Christopher. J'ai cru aller ressortir une vidéo YouTube sombre. Ouais, il y a des vidéos sur YouTube qui datent de longtemps, j'ai cru aller ressortir ça. Non, il n'y a pas grand chose sur nous, Et alors, qu'est-ce que ça fait de travailler entre frères?
Bon, de toute façon, nous, c'est le kiff. Hein. Ouais, c'est trop bien. Mais on a plus une relation de meilleurs amis, frères, ultra fusionnels, du coup, nous, c'est parfait pour nous. Trop bien. C'est même pas une question, en fait, genre, on s'est jamais posé la question ou quoi, juste... Ouais. On était déjà proches quand on était jeunes. Après, quand on a commencé à s'entraîner, on était encore plus proches, parce qu'on passait nos séances ensemble, et quand tu souffres et tout, c'est là que tu crées des vrais liens, quoi. Ouais. Surtout que les femmes même, tu souffres beaucoup à l'entraînement. On a entendu. Merci, ça a bien marché, mais on a bien souffert. Et puis après, pareil, on a fait STAPS, du coup, on était en plus en mode on fait nos études ensemble, on grimpe ensemble, on fait un peu tout ensemble. Et puis, du coup, nos projets ensemble, c'était normal, quoi. On s'est jamais dit on va faire un projet de notre côté. Et même là, tu vois, il y a plein de questions qu'on se pose sur le long terme, genre où on va vivre et tout, on se demande on a envie de rester ensemble ou quoi, tu vois. La distance, c'est pas trop éloigné, quoi. Tic et tac. Clairement. Ouais, c'est ça. Incroyable. Non, puis c'est cool, nos personnalités, elles se complètent bien, je pense, aussi en vidéo. Et... Ouais. Même dans la vie, dans nos tout. tâches, dans tout en vrai. Ça se voit, hein, physiquement, on est opposés, on grimpe, il va être technique, je vais être un gros bourrin. Genre sur à peu près tout ce qu'on fait, on est opposés, ce qui fait qu'ensemble, on est beaucoup plus forts. Trop bien. Est-ce qu'il y a des inconvénients, du coup, quand même, à travailler ensemble ou en fait, c'est que du kiff? Je crois pas qu'il y ait d'inconvénients. Hein. Ouais, pour des gens, je pense qu'il peut en avoir. Pour nous... Ouais, je pense que c'est plus pour les autres que pour nous. Mais non, nous, il n'y a pas d'inconvénients. Ouais, non, puis de toute façon, dès qu'on pense un truc, on se le dit. Peut-être que pendant 2 minutes, on va se dire qu'on est des... Il n'y aura pas de bip. Mais on va s'insulter pendant 2 minutes, puis après, on va être en mode... tu t'es calmé, oui, je me suis calmé, bon, on repart. Donc non, en vrai, il y a quasiment jamais de tension. Voire jamais de tension. Donc c'est cool. Trop bien, tant mieux. Et donc, comment vous organisez concrètement tous les jours, toutes les semaines Parce que sur Instagram, c'est un post tous les jours. Je me rate pas comme ça, toi. Niveau organisation, faut voir ma chambre, moi. C'est le mec le moins organisé du monde. Moi, je suis méga organisé, mais après, on a des rythmes de vie un peu chelous. Genre, on se couche à 2h et on se lève tard, et juste on travaille jusque tard. Mais ouais, en vrai, les posts Instagram, juste dès que j'ai une idée, je la fais. Et... Des fois, j'en ai à l'avance, des fois, je suis au jour le jour. Et vu qu'on fait ça depuis 5 ans, on commence à comprendre, genre ça va quand même assez vite à faire une publication, et ça vient assez vite les idées. Au début, j'avais la créativité, j'essayais de bien la gérer pour pas tout utiliser, pour pas, genre j'ai une idée, puis après pendant 2 jours, je pense plus à rien. Et en fait, je pense à force de la créer, de l'utiliser et tout, ça se développe. Et en fait, niveau Instagram, j'ai des idées tous les jours. À chaque fois, j'ai des idées. Pareil, les vidéos YouTube, j'ai une note ultra longue avec plein d'idées à faire au fur et à mesure. Et c'est bien aussi parce que du coup, quand on propose aux marques, du coup, on a des idées bien faites, on sait précisément ce qu'on veut, quoi. Mais quand vous faites par exemple un tournage comme aujourd'hui à Paris, vous êtes obligé de vous organiser un minimum? Oui, en vrai, on est juste que moi, je suis organisé, mais pas selon la méthode de Titouan. Juste que lui, pour être organisé, il faut avoir un Notion, avoir un calendrier avec les différents trucs de caler et tout. Moi, c'est tout dans ma tête. Genre, je sais précisément ce que je dois faire. Je sais que genre dans 3 semaines, le tel jour, on est là et tout. J'utilise beaucoup trop mon cerveau. Je pense qu'il m'insulte à chaque fois que je fais ça, mais moi, je suis en mode, je note rien, ou alors j'ai une note iPhone de l'infini où il y a des trucs qui veulent rien dire. Genre, j'ai mon poids, en dessous, j'ai ce qu'on va manger le midi. Puis après, genre, ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a aucun sens ma note. Mais ouais, j'ai garde tout de la tête. Ouais. Ce qui est pas bien en vrai. Mais en fait, dès que j'essaie d'être organisé, que ce soit ranger ma chambre, que ce soit faire un Notion avec nos différents trucs à faire, je tiens 2 jours, puis après je craque, et après je pars complètement. Ça va n'importe où. Mais vous arrivez quand même à avoir une vision dans les mois qui suivent par là, rapport à ce que vous mettez en place, En vrai, là, on commence à être obligé parce que si on fait une vidéo YouTube par semaine, plus une publication par jour sur Instagram, plus des podcasts. Maintenant, on fait un peu quand on veut. Si on a une opportunité, on se dit telle personne a fait tel truc, c'est cool, on le fait. On est obligé, et même avec les marques, hein, tu vois, là, c'est des contrats caractéristiques qui durent jusqu'à, je sais pas, mi-septembre ou fin septembre. On est obligé d'organiser et de savoir à peu près à l'avance. Donc, au fur et à mesure, on est obligé de savoir de plus en plus de mois à l'avance ce qu'on va faire sur des gros contrats, en tout cas. Bah même sur Shop Climbing, j'imagine qu'il faut être quand même un peu plus réglo si vous avez des commandes à faire. Ouais, carrément, juste pour les envois, que les gens n'attendent pas 15 ans. Et puis pour l'ajout des marques sur le site, même pour les posts Insta, il faut vraiment être... Ouais, et puis en vrai, on dit qu'on n'est pas organisé, mais on n'est pas organisé selon la définition de l'organisation de base. Genre, en vrai, tout est carré et genre, tout avance correctement, quoi.
Bah, clairement, enfin, si vous arrivez à tenir un tel rythme, c'est que ça marche. Ouais. Ouais, puis on fait pas que ça, quoi. Il y a oui. pas que. Ouais. Mais après, c'est du temps libre. Ouais, on a beaucoup de temps libre. Hein. Genre, les gens ils peuvent penser qu'on bosse tout le temps, mais en vrai. Ce que je me demandais, c'est est-ce que vous arrivez à avoir des week-ends off Les week-ends, de toute façon, là, environ un week-end sur 2, on va dans les Vosges voir notre famille. Et on bosse pas tant que ça quand on fait ça. Mais sinon, en vrai, je sais pas, c'est beaucoup bosser. Hein. Non. Après, c'est notre passion, donc on Ouais, s'en rend pas forcément. on s'en rend pas compte. Mais genre, juste, quand on est sur notre ordi, on bosse, mais. Si on se dit on va faire une séance de 4 heures, on y va et puis on s'en fout. Enfin, genre, on va pas être complexé de pas travailler ou quoi. Ouais. Ouais, on se met aucune contrainte liée à ça. Genre, le principal, c'est notre santé mentale. Et si pendant un mois, moi, je me dis, je vais jouer à un jeu vidéo et bosser genre 10 heures de moins, 15 heures de moins, 20 heures de moins par semaine, je me dis, faut que je le fasse parce que ça va me faire kiffer, je me sentirai bien. Ok. On se met jamais de grosses trash en mode. Après, pendant 2 semaines, on est fumé et c'est relou, quoi. Et vous avez le temps de grimper encore? Bah, du coup, ouais. Moi, je reviens de blessure, mais sinon, on grimpe. Ouais, 2 ou 3 fois par Minimum semaine. 2 fois par semaine sur un spray wall de séance de 3-4 heures. Puis après, quand on peut se déplacer, on se déplace. Puis par exemple, là, tu vois, on va tourner une vidéo et du coup, on va grimper. Mais on grimpe assez pour que ça nous fasse kiffer. Ok, trop bien. Quelles sont les missions que respectivement vous préférez faire? Et à l'inverse, qu'est-ce que vous repoussez toujours au lendemain? Qu'est-ce qu'on repousse le montage d'une compétition qu'on a à faire depuis 9 mois. Pas en parler. Et Moi, tout ce qui est paperasse, j'aime pas trop la paperasse. Ah ouais, putain, la paperasse. Tout ce qui est facture, L'administratif. administratif et tout, ouais, ça me tend. Genre, je déteste ça. Ouais, Depuis que je suis gosse, je ça va, déteste donc ça. Ça, je m'en fous en vrai. Ouais. Non, en vrai, y a pas trop de trucs qu'on procrastine de ouf. Moi, c'est plus les trucs, genre, si j'ai vu que je suis pas organisé, s'il y a un gros projet où il y a plein de tâches à faire, il y a moyen que, vu que j'arrive pas à faire des tâches, genre tâche par tâche, que je me dise, ça, je ferai plus tard parce qu'il y a plein de trucs à faire. Alors qu'en vrai, si je me dis, il y a plein de petites tâches qui fait qu'à la fin, j'ai une grosse tâche de fait, ce serait beaucoup plus simple. Puis voilà, sinon. Et du coup, ce qu'on aime le plus, moi, c'est tourner les vidéos en vrai. Hein. Juste grimper avec les gens et échanger et tout, c'est cool. Ouais. Bon, après, moi, j'aime tout ce qu'on fait. Hein. Ouais. Sauf si on n'aime pas, on fait pas. Donc, Bah ouais. Ouais, c'est ça. on l'a dit, on fait les trucs qui nous font kiffer. Donc, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, on va pas le faire. Trop bien. L'escalade, c'est un sport qui évolue beaucoup, surtout sur les 5 dernières années. On a regardé un peu les chiffres sur Internet et globalement, on est sur une croissance de nombre de salles de plus de 10%, alors que contrairement aux autres sports, les loisirs marchands, genre les patinoires, les salles de fitness et tout, on est plus autour de 2% de croissance. Et globalement, il y a de plus en plus de gens dans les salles. L'année 2023, ça a été une année record en termes de chiffre d'affaires, de nombre de pratiquants. Quel regard vous portez sur l'évolution justement du marché français de l'escalade? Et est-ce que vous avez le sentiment que la croissance de l'escalade globale, ça a eu un impact sur Bloc Corp? Putain, t'es si long, mec. Tu m'as perdu au bout de 3 mois. Il pensait déjà à autre chose. Moi, je pensais au dromadaire qui est passé dans le couloir. Là. Ah ouais Ouais, je pense que ça évolue pas mal. Déjà, ouais, l'escalade, ça devient un peu le sport à la mode. Déjà, quand on vient à Paris, hein, on voit que genre, les 3/4 des salles, c'est pas du tout des grimpeurs comme on a l'habitude de voir en compétition, ou alors qu'on a une culture liée à un club, ou qu'on commençait dans un club comme la plupart des grimpeurs pouvaient le faire avant. Mais du coup, c'est cool. Genre, le sport évolue, il grossit, il y a de plus en plus de salles, donc c'est de plus en plus simple de pratiquer. Nous, par exemple, on grimpait dans notre club à Grimpon dans les Vosges. La première salle privée qu'il y avait, c'était à 1h30 ou 2h en Alsace. Du coup, on restait quasiment dans notre club et de temps en temps, on se déplaçait, quoi. Là, il y a plusieurs salles autour de chez nous et c'est quand même vachement plus cool de pouvoir faire ça, de pouvoir se déplacer, aller grimper. Et puis, ouais, de toute façon, l'être humain, il faut qu'il évolue au fur et à mesure. Donc, l'escalade évolue, tout évolue. Il faut juste rester au plus proche de cette évolution pour ne pas se faire perdre. Par exemple, sur Instagram, au début, on faisait des carousels avec du texte parce qu'on voulait faire un truc un peu écrit. Puis après, c'est évolué pour plus faire des vidéos, puis après faire que de la vidéo. En fait, on essaie de suivre un peu les tendances sans pour autant perdre notre identité, mais juste évoluer avec le temps pour pas être perdu et être à la ramasse, quoi. Et du coup, vous avez plus de contrats avec les marques aussi? Il y a de plus en plus de contrats. Ouais, tout évolue, hein. On fait de plus en plus on a une plus grosse visibilité chaque jour, on a plus de contrats chaque jour, on a plus de compétences chaque jour. Ouais, mais ça, comme disait PG, c'est aussi parce que y a d'autres personnes qui
qui viennent dans le marché et que juste maintenant tu fais plus les choses gratuitement pour toutes les marques comme ça a été le cas pendant des années quoi. PG étant Pierre Gaël de Vertige Ouais, parce Media. qu'à chaque fois que je dis PG, moi je leur dis Vertige Media après parce qu'ils pensent à Palagram Ouais. du coup les gens. Ah oui, ouais, Pierre Gaël, ouais. Et c'est bien, il faut pas faire les choses gratuitement. Ouais, carrément. Même pour les athlètes. Ouais. Justement, dans le post où vous expliquez votre histoire, votre parcours, vous dites que un de vos objectifs en lançant Bloc Corp était de participer au développement de l'escalade. Qu'est-ce que vous aviez en tête lorsque vous aviez dit développer l'escalade Moi, ouais, c'est juste se faire grossir le sport, donner plus de visibilité, faire des projets de plus en plus fous qui permettent de faire en sorte que ce sport soit le plus reconnu possible. Ouais, puis les athlètes, parce qu'à travers nos vidéos YouTube, on prend pas les athlètes les plus connus ou quoi, on prend aussi les gens avec qui on a le plus d'affinité et les gens qu'on a envie de mettre en avant, quoi. Ouais, c'est un peu pareil avec nous et le podcast. Enfin, il y a des gens on pense que ce qu'on est intéressant, mais il y a aussi des gens qu'on a envie de mettre en avant qui sont pas du tout genre médiatisés. Et on s'est dit, au moins ils vont pouvoir raconter leur histoire. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et moi, ça me semble important quand même de rappeler que l'escalade, c'est quand même un petit sport et un petit monde. Et que, oui, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent, mais en réalité, c'est 2-3 millions de pratiquants en France. L'escalade, c'est pas encore le foot, quoi. Je sais pas si ça le sera un jour. Hein. Ouais, moi, j'ai pas trop envie. Non, oui, moi non plus. Et en vrai, on a quand même vu qu'avec les JO, déjà, l'argent prend de plus en plus de place, etc. Mais c'est seulement la deuxième participation de l'escalade aux Jeux Olympiques. Pour vous, qu'est-ce qui manque encore à l'escalade pour se développer encore plus et gagner en popularité ? Je suis pas sûr qu'il manque grand-chose. En vrai, les formats ils sont de plus en plus intéressants. Genre là, avec les JO, c'est dynamique, c'est beau, ça passe à la télé. Il y a beaucoup de médias. Du temps, en vrai. Hein. Il faut juste du temps pour que les gens découvrent ce sport au fur et à mesure. Il commence à y avoir des salles partout, donc en vrai, c'est de plus en plus facile d'accès. Un peu de budget, parce que c'est quand même cher à l'abonnement dans une salle. Tout ce qui est, magnésie, chaussons, etc., tout ce qui est consommable. Et là, il y a des projets, par exemple, comme les Frères Mohamed qui lancent une sorte d'enrouleur pour les personnes en situation de handicap qui sont, peu importe le handicap, et qui permet du coup de grimper, qui enlève pile poil le poids qu'il faut pour que la personne arrive en haut du mur. Ça, c'est des trucs qui permettent de faire en sorte que l'escalade soit de plus en plus accessible, que ce soit vraiment le sport qu'on veut ou que c'est accessible pour tout le monde, quoi. Ouais. D'ailleurs, allez voir leur projet, c'est footing vertical et c'est vraiment stylé. Trop bien. Je savais pas du tout. Ouais. Moi non plus. Mais parce que dans leur salle, il y a également une partie diff. Moi, dans leur salle, il y a bloc vitesse. 10 vitesses Kilterboard. J'avais vu uniquement la partie bloc, c'est pour ça. Moi, parce que je pense que c'est celle qui mettent le plus en avant, ou leur partie vitesse avec Bassa et Seron, mais sinon, il y a une grosse partie de diff avec des enrouleurs basiques et du coup, maintenant, le footing vertical qui sont en train de lancer au fur et à mesure. Et c'est un enrouleur qui. En fait, c'est un enrouleur qui s'adapte aux maladies des gens ou à leurs handicaps. Et du coup, ça te déleste selon ce que tu as. Et pour qu'en fait, tu forces dans tous les cas. Tu vois, c'est pas parce que tu fais 40 kg qu'il va te tirer à 39. Selon ta maladie, genre, t'as pas besoin qu'on te tire autant. Moi, c'est pas un truc, quoi. Hein. C'est genre, tu fais un effort physique, c'est juste que l'effort physique, il est adapté à ce que tu peux fournir comme effort. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment stylé, ça s'adapte à tous les gens. Et... Ok. Du coup, c'est un projet qui va pouvoir se développer à travers le monde et rendre l'escalade accessible à tous pour de vrai, quoi. Trop bien. Ouais, carrément. Maintenant, vous êtes des entrepreneurs depuis un peu plus 5 ans et plus, un peu avec Goricorp aussi. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut lancer un projet pro ou de manière ponctuelle, que ça soit en lien avec l'escalade ou autre? Quelles seraient les clés importantes? Moi, je dirais de ne pas réfléchir et essayer de casser ses croyances limitantes, comme quoi il faut avoir toutes les compétences avant de commencer et s'adapter sur le terrain et apprendre dans l'évolution de son projet, quoi. Ouais. C'est un peu la discussion qu'on avait avec Jocelyn. Jocelyn qui est un fort grimpeur et qui bosse avec nous sur prochaine prise d'escalade en collaboration, etc. Ou même sur Off the Wagon, la grille qu'on lance. Je sais pas si on en parlera, mais... Et du coup, il disait, ce que je trouve fou avec vous, c'est que genre, dès que vous avez une idée, genre, vous la mettez en place. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est que dès qu'on a une idée, genre, faut la lancer, et puis après, on a fait au fur et à mesure, quoi. Et pas se dire,
ouais, je vais lancer un média, donc je fasse 1 milliard de business plans, que j'imagine comment je dois faire ça, ça, ça. Juste tu lances, au début c'est pas parfait, puis après tu progresses au fur et à mesure. Et les gens ils vont pas vous insulter parce que c'est pas parfait, quoi. Genre, on est fait pour évoluer, on est fait pour progresser. Bah, tu parlais de Off the Wagon, c'est Ouais. ça? C'est... Enfin, alors, on avait regardé un peu, mais vu que sur le site internet, il y a une Pour l'instant, il y a vidéo... pas grand-chose. Ouais. Ouais, c'est une marque de poutre. En gros, c'est une marque d'agrès en bois pour l'instant. Je pense que à terme, ça va surtout être l'endroit où on fera tous nos produits physiques pour que Blockcorp soit vraiment Blockcorp et qu'on perde pas trop les gens en mode Blockcorp maintenant c'est aussi une marque d'agrès, c'est aussi tant, et bon, les gens vont être perdus. Donc on s'est dit on va lancer Off the Wagon qui sera une marque à part. Et pour l'instant, c'est un agrès d'entraînement, on pourra vous montrer, c'est un agrès d'entraînement qui permet de soulever du poids ou alors de s'échauffer ou de se suspendre un peu partout avec un produit fait en France. Et puis à terme, je pense qu'il y aura des t-shirts, il y aura d'autres projets, peut-être des poutres, peut-être des prises d'escalade, enfin un peu tout ce qui pourrait nous faire kiffer ce long terme, quoi. Ok. Et donc maintenant que Blockcorp a 5 ans, comment vous voyez l'avenir de l'entreprise et des différents projets associés sur les 5 prochaines années ou même déjà les 5 premiers mois, c'est bien? Moi, déjà pour moi, le premier truc, c'est de faire en sorte que Blockcorp fonctionne assez pour qu'on puisse faire quasiment que ça, ou faire que ça. Là, on fait encore de l'ouverture à côté, etc. pour compléter. Mais si on peut faire que Blockcorp, ce serait cool. Et puis en vrai, ouais, c'est juste là, le projet il continue à grossir et c'est d'avoir une bonne base de contrat qui permet de pouvoir faire tous les projets qui nous passent en tête, quoi. Genre dès qu'on a une idée, on se dit vas-y, ça c'est bon, on le lance. S'il faut de l'argent, on trouve telle marque et on sait qu'eux ils seront chauds. Et c'est juste grossir comme ça et faire des contenus de plus en plus intéressants pour les gens pour qu'ils puissent continuer à découvrir ce sport, en tout cas qu'on puisse continuer à donner de la visibilité. Ouais. Ok, trop bien. Et tu disais que justement à côté de Blockcorp, vous êtes ouvreur. Comment vous avez commencé à créer des blocs Bah, du coup, on a commencé sur notre spray wall là, quand on s'ouvrait nos circuits de rési quand on s'entraînait. Et après, on a ouvert à Blockout Metz, du coup. Et là, on a rencontré Jérémy Lemot, donc, qui est le directeur escalade France de Blockout. Et ils nous ont emmenés pour faire le tour des France, le changement de cotation. Là. Donc, ils sont passés des couleurs à B1 à B14. Du coup, on a ouvert partout en France avec eux, avec lui principalement, et tous les ouvreurs qu'on a rencontrés. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et maintenant, on ouvre un peu, mais pas énormément, quoi. Ça, c'est le troisième élément important de Blockcorp dans le développement. C'est l'ouverture avec Jay à travers la France. Ok. Et principalement grâce à Nico aussi qui nous a donné beaucoup d'opportunités liées à l'ouverture. Mais ouais, en fait, on a découvert principalement l'ouverture grâce à notre spray wall où on s'ouvrait des blocs, dès qu'on trouvait un mouvement nul, on disait ton bloc il sert à rien. Et puis à chaque séance, on faisait des nouveaux blocs. Et en fait, juste comme ça, tu découvres l'ouverture, tu comprends la position du corps dans l'espace. Et puis quand on te file une choqueuse, bah, tu comprends ce qu'il faut faire sur le mur, quoi. Ok. On n'a jamais eu une formation, genre on est passé de genre on ouvre sur notre spray wall des blocs du jour au lendemain, Blockout, Metz, on nous file une choqueuse et il faut ouvrir un secteur entier. Il n'y a pas eu de entre deux, quoi. Et du coup, dans quelle mesure vos deux activités d'ouvreur et vis-à-vis du média sont complémentaires qu'est-ce que chacune des activités vous apporte? Sur YouTube, on essaye aussi de montrer la partie ouverture donc, aux abonnés. Donc ça nous aiderait vraiment d'avoir fait de l'ouverture. Et Sinon, le problème principal de l'ouverture, c'est que c'est vite fatigant et chronophage. Du coup, ça ne nous aide pas forcément pour le média. À part si, par exemple, pour une compétition, on se dit, vas-y, on peut filmer 2-3 réels, on peut se dire, on peut faire des trucs comme ça, mais sinon, ouais, le problème, c'est principalement ça. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on essaye de réduire l'ouverture. Ouais. En même temps, on dit réduire l'ouverture, mais en général, on a un contrat par mois et on fait pas beaucoup plus. Ok. Et vous souhaitez continuer quand même un peu à ouvrir ou... ouais, plus pour le plaisir, kiff, pour les ouais. vidéos, mais pas forcément aller partout en France pour faire de l'ouverture. Ou alors sur des trucs cool, genre des belles compétitions ou une ouverture de salle, enfin des trucs où on ouvre des blocs et on se fait kiffer avec des gens, quoi. Ouais. Pour des concepts de vidéos. Ouais, pour tout ce qui est concept de vidéo, tout ce qui est Ouais. vidéo, on continue d'ouvrir tout le temps. Ah, ça c'est chouette, ouais. Là, par exemple, jeudi, on va faire une vidéo pour Simon pour leurs nouveaux chaussons. Je pense que le podcast du coup sortira après ou juste avant la vidéo. Après, Ok. Ça dépend de quand est-ce que sort la vidéo. Ouais, ça dépend de comment on est efficace. Mais du coup, là, par exemple,
pour le circuit, je dois ouvrir 4 blocs style compétition en dalle pour que Titouan et Thomas, avec qui on ouvre beaucoup aussi, puissent tester les chaussons. Et par exemple, là, on va utiliser l'ouverture comme moyen important pour la vidéo, quoi. Sinon, ça aurait été plus compliqué de faire cette vidéo. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, thèmes dont vous souhaitez parler, d'autres projets que vous souhaitez mettre en avant lors du podcast? On n'a pas parlé par exemple de Blogcast. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots? En vrai, juste Blogcorp, c'est divisé en 3 grosses parties. Donc déjà de 2019 à 2023, il n'y avait que le compte Instagram quasiment. Une partie c'était Internet, mais ça durait peut-être genre 6 mois. Donc c'est le compte Instagram. Début 2023, on lance du coup Blogcorp sur YouTube avec un format vlog. Au début que sur l'ouverture pour faire découvrir ce métier aux gens. Et puis après sur d'autres trucs comme des événements. On grimpe avec des sportifs de haut niveau, enfin plein de choses comme ça. Du coup, ça a ajouté de nouvelles choses avec un format court ou millions sur Instagram qui va de réel à des interviews de max 10 minutes à un format un peu plus long jusqu'à 20 minutes sur YouTube et où on peut vraiment pousser en profondeur. Et puis après, vers mi-2023, on a lancé du coup le podcast Blogcast. Parce qu'on essaie toujours de mettre Blogcorp, blog et puis un truc après. On avait remarqué. Je pense que ça fait les gens, mais je crois que c'est moi je trouve ça drôle. Moi j'aime bien. On sait que c'est vous, c'est votre. Moi je trouve, ça rentre dans votre image de marque. Ouais, notre image de marque, je sais bien, pas si elle est parfaite, mais il y a pas mal de trucs qui font que par exemple la police d'écriture, c'est un truc que j'avais imaginé quand j'avais 18 piges en cours de philo. C'était pas intéressant, du coup je les dessinais, puis après je les ai refait sur un logiciel et du coup j'avais une police d'écriture Blogcorp entière. Et du coup on l'a refait sur Illustrator dernièrement pour pas qu'elle soit trop buggée parce que c'était vraiment full buggé. Et je me suis perdu dans mes pensées, c'était ouf, je suis allé si loin. Ouais, je t'écoutais plus. Tu disais l'histoire de Blogcorp du coup et qu'en 2023 tu... Ouais c'est ça, du coup en mi-2023 on lance le podcast pour pouvoir faire du coup un format vraiment long. Qu'on ait format court sur YouTube, sur Instagram, qu'on ait format mi-long sur YouTube et un format long où on peut vraiment aller en profondeur, poser une question et comme moi, les gens peuvent se perdre, ou répondre à une question pendant 15 minutes. Et du coup, là, vraiment, tu arrives à découvrir les gens. Et du coup, le podcast, ça peut être avec des athlètes, ça peut être avec des ouvreurs, ça peut être avec des photographes, des entrepreneurs, enfin, tous les gens qui ont un parcours intéressant lié au monde de l'escalade. Et là, je pense que du coup, on est pas mal avec les trois réseaux qui permettent de faire des choses différentes et des formats plus courts ou plus longs. Et justement, comment vous arrivez à vous organiser sur la gestion et la création des différents contenus? Parce que c'est pas la même chose de faire une vidéo YouTube qu'un podcast, par exemple, et un réel de 15 secondes sur Instagram. J'en ai aucune idée. On a appris, genre, on laisse les idées faire. Dès qu'on a une idée, on la met en place, quoi. Ouais. Du coup, YouTube, on a quand même pas mal d'idées à l'avance parce que sinon, on peut pas imaginer une idée du jour au lendemain parce qu'il faut quand même les mettre en place. Instagram, c'est plus simple parce que dès qu'on a une idée, on la met en place et en général, on a quand même des publications à l'avance. Je sais pas, par exemple, on a peut-être un top des chutes à l'avance ou un top 8 des frites de Blue Gill, enfin des trucs comme ça un peu à l'avance. Si on va dans une salle, on sait qu'on va filmer 1 ou 2 réels, si on trouve des blogs stylés, comme ça fait aussi un peu de contenu. Et puis après, ça se fait aussi avec l'actualité. Hein. Si par exemple il y a une Coupe du Monde, on sait qu'on va essayer de partager les résultats pour que les gens puissent un minimum comprendre le monde de l'escalade et de la performance grâce à Blogcorp. Ou même que ce soit par exemple si quelqu'un fait un 8C, là par exemple on avait partagé le 8D+, d'Alistair Duval. Enfin, en fait, c'est selon les opportunités aussi beaucoup. Hein. C'est beaucoup selon les opportunités. YouTube, c'est préparé à l'avance et le podcast, c'est selon nos envies. Si un jour on se dit, attends, le parcours là il est intéressant, on appelle la personne, on met ça en place, puis on lance ça, quoi. Et pour tous les interviews que vous faites sur Instagram, filmées par exemple de Sam Richard il n'y a pas longtemps ou de Max, c'est vous contactez les athlètes et vous dites salut, vous pouvez nous faire une petite vidéo? C'est ça, en gros, on regarde ce qui se passe sur Instagram, on fait beaucoup de veille, beaucoup trop de veille. Ouais. Sinon, il va dire que je fais pas de la veille, que juste que je perds mon temps sur Instagram. Ouais. Du coup, je passe beaucoup trop de temps sur Instagram à voir ce qui se passe. Et dès que je vois un truc où je me dis ça mérite une interview, ça mérite de découvrir plus la personne, j'envoie un message. Après, on a un logiciel qui permet, comme pour le podcast, d'enregistrer le son et la caméra de la personne. Comme ça, je récupère tout. Après, on fait le montage, puis c'est parti, quoi. Ok. Et ça, du coup, ça peut être de tout. Ça peut être Sam Richard qui va faire
un 8C, des 8B+, à Magic-Wood. Ça peut être Max Bertin qui fait 4e Coupe du Monde, Zélia Avezo qui se qualifie au JO, enfin, tout ce qui peut être intéressant. Ok, trop bien. On va faire les questions de la fin Oui. ou le bloc Ask pour Bloc Corp, comme vous faisiez avant. Pour cette fois-ci, étant donné qu'on a 2 invités, on va poser les questions individuellement. Chacun n'écoute pas les réponses de l'autre. On a demandé à Titouan de sortir pour que Tommy réponde, puis que Titouan nous rejoigne. Ça va être sympathique. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, plus escalade technique ou physique? Physique. Les Vosges ou Paris? Les Vosges. Micro ou macro? Macro. Salle ou XT? Salle. Talon ou contre-pointe? Contrepoint parce que je suis un nain. Et les talons, du coup, c'est morpho. Kilter ou spray wall? Ah, les deux, hein. Spray wall pour faire du gros physique et du no-foot, et Kilter pour travailler les doigts et se faire des poulies. Expérience qui parle là. Non, ça va, je l'ai pas fait tant que ça. Magnon poudre ou liquide? Man liquide. Ah oui? Contrairement à ce que les gens peuvent penser, j'ai un nez fragile, la manière en poudre, quand je sors de la salle, j'ai le nez défoncé. Et la main liquide, ça me détruit un peu la peau, mais au moins, j'ai pas mal au nez à la fin de la séance et la salle est plus propre. Projet Goricorp ou Bloc Cube? Goricorp. Le cube, c'est un seul suite, c'était cool, mais c'était pas un projet à long terme, alors que Goricorp, ça nous a appris pas mal de choses sur l'entrepreneuriat, sur l'escalade, sur comment développer un projet. Filmer ou ouvrir? Filmer de l'ouverture. Insta ou YouTube? Insta. Ah ouais. Insta en complément de YouTube, mais les deux c'est bien. Bah, ouais, comme on disait au du podcast, YouTube c'est bien parce qu'on peut faire des formats un peu plus longs et plus poussés. Et Instagram parce que c'est ce qu'on fait depuis le début et c'est notre kiff. Alors, tu préfères gagner 10 000 abonnés sur YouTube ou gagner 100 000 abonnés sur TikTok? Ah, on a déjà 180 000 abonnés sur TikTok, Ouais, mais on plus, n'utilise pas ce 100. compte. Non, Ah. même plus 100, tu peux mettre plus 1 million, ça va pas me servir à grand chose. L'algorithme de TikTok ne permet pas Enfin, le nombre d'abonnés sur TikTok n'est pas très intéressant. On Ouais. peut avoir 1 million d'abonnés et faire 1000 vues. Et YouTube, on aimerait bien grossir encore, donc plus 10 000 abonnés sur YouTube. Allez, préparer un épisode pour Blogcast ou faire le montage d'une vidéo YouTube? Ah, préparer l'épisode, c'est intéressant. On peut retourner sur les parcours des gens et ça développe la culture escalade. Ouais. Et les montages, Tito m'a dit qu'il faisait les montages, mais il en a fait quelques-uns. Il fait les derniers, il les fait très bien. La plupart des premiers, c'était moi. Et c'est long les montages. Je n'ai fait beaucoup des montages YouTube. Alors, en termes de contenu, top 8 des chutes ou top 8 des threads de Blue Jill? Ah, Blue Jill, la légende. Non, j'aime bien les deux. Les deux, ça marche très bien. Le top 8 des chutes, c'est cool. Ça permet de... Déjà, il y a un côté divertissant pour les chutes un peu drôles. Et il y a un côté un peu pédagogique et sécurité pour les chutes un peu plus engagées et moins drôles qui permettent de comprendre aussi que l'escalade, c'est facile d'accès en salle, mais c'est aussi dangereux en extérieur. Donc, il faut faire attention pour pas se faire mal, se tuer ou tout simplement se blesser. Carrément. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, technique ou physique? Technique. Les Vosges ou Paris? Ou quoi? Ou Paris? Oui. Les Vosges. Ah, ça se fout de ta gueule. Micro ou macro? Macro, ouais, macro, allez. J'ai fait la même réponse. Parce que je me suis dit, j'adore serrer les micros, mais en même temps, les macros, c'est stylé. Ouais, les macros pour le style. Les micros sur les macros. Salle ou pas mal. extérieur? Salle. Kilter ou spray wall? Spray wall, Talon ou contre-pointe? talon. Magne en poudre ou magne liquide? Magne en poudre, Goricorp ou bloc cube? bloc cube, Filmer ou ouvrir? filmer, Instagram ou YouTube? YouTube.
Gagner 10 000 abonnés sur YouTube ou 100 000 abonnés sur TikTok? On a déjà 100 000, donc plus 10 000 sur YouTube. Préparer un épisode pour Blogcast ou faire le montage d'une vidéo YouTube? Le montage d'une vidéo. Top 8 des chutes ou top 8 des threads de Blue Deal? Blue Deal. Très bien. Vous n'avez pas répondu les mêmes trucs? Non, on n'a pas les mêmes réponses. Non, Ouais. genre, j'ai dit Goricorp parce que je préfère Goricorp à Blockcube. Ok. Je sais plus c'était quoi les autres questions. C'est quoi les autres questions? Bah, genre Insta, YouTube, vous avez pas dit la même chose? Ouais, Ouais. mais on n'a pas la même. Genre, en consommation, je préfère consommer YouTube. Ouais. En tant que média, je préfère Instagram. Ouais, j'avoue, j'ai dit Mais, en consommation parce aussi. que on consomme tous les deux YouTube à fond, du coup on mettrait YouTube dans tous les cas. la consommation. Et on a une dernière question. C'est qui est-ce que vous aimeriez entendre sur le podcast? Ah ouais, c'est vrai qu'on qu'il a fallait réfléchi à ça. On n'a pas trouvé de On a réponse pas en fait. trouvé de réponse. Oh. On s'est dit Planetgram, ça peut être cool parce qu'ils ont quand même. Genre, c'est l'un des plus gros médias depuis quand même pas mal de temps. Mhm. Donc Ouais. ça pourrait être cool. Et sinon, il y a Jérémy Lemo, du coup, notre pote qui est directeur SK d'ABO France. Mhm. Sinon, Ouais, on je avait trouve ça pensé à intéressant. Christopher Hardy parce qu'il est incroyable. Et sinon, je sais pas, inviter tout le monde. Hein. Et puis tout Devenez le plus gros podcast Ouais. et déchirer tout. de ouf. Trop bien. C'était un tournage un peu chaotique aujourd'hui. Mais c'était très sympa. Bah, merci beaucoup pour votre temps. On remercie également Climbing District de Canal Saint-Martin qui nous a accueillis aujourd'hui pour l'enregistrement. Pour les personnes qui souhaitent regarder votre contenu, vous soutenir, vers quoi vous les redirigerez? Bon, Instagram, le compte @blogcorp. YouTube, le compte @blogcorp. Le podcast, vous irez accéder directement depuis Instagram et YouTube. Et puis notre site qu'on a refait pour que tout soit plus facile d'accès. Ok, trop bien. Et ben, on souhaite longue vie à Blogcorp. Et Ouais. vie à Grimposphère, merci à vous. Et joyeux anniversaire à Blogcorp encore. J'ai une oublié que fois, c'était l'anniversaire, faut qu'on prépare un truc, c'est quand même Ouais. les 5 ans. Ouais. Ouais. Il nous reste plus qu'un mois pour faire un truc un peu stylé. Vite. Faut faire une vidéo là. Faut faire On trouvera une idée. Trop bien, mais merci pour l'invitation en tout cas. Ah, merci, Avec c'était cool. plaisir. Et Vraiment pour cool. tous nos auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Grimposphère tout simplement, et sur le réseau social, les réseaux sociaux de Blogcorp. Et également des frères Georges. Vous avez un compte Instagram Ouais. frères Georges sur lequel on peut vous voir grimper. Ouais. Si vous voulez plein de cordeaux, allez sur les frères Georges. Si vous voulez de la vitesse, allez sur les frères Georges. Non. Et à bientôt dans la Ciao. Grimposphère.